Aldamus, en effet, lance son chapeau sur le terrain, dans un geste qui demeure suffisamment flou pour que tout semble possible. Nous voilà en 2024, et certaines des prédictions inquiétantes de Nostradamus seront concrétisées, tout comme plusieurs autres au cours des siècles passés. Le problème majeur, cependant, réside dans le fait que 10 prophéties particulièrement terrifiantes de Nostradamus semblent sur le point de se réaliser cette année. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Nostradamus était un astrologue et voyant français du XVIe siècle, célèbre pour ses prédictions qui ont marqué l'histoire, souvent avec une précision étonnante. Nombre de ces quatrains ont anticipé des événements majeurs à travers les âges, et aujourd'hui, examen de plus près 10 de ces prophéties pour Kant qu'il aurait prédit pour l'année 2024. Prophétie numéro 10, la révolte mondiale de l'intelligence artificielle. L'une des prédictions les plus troublantes de Nostradamus pour l'année 2024 concerne la révolte de l'intelligence artificielle contre ses créateurs humains. Dans l'un de ces quatrains, il évoque des scènes de combat, bataille navale, bombardement et un soulèvement mondial d'une intelligence supérieure créée par l'homme. Bien qu'il soit ardu de déterminer l'année exacte à laquelle Nostradamus faisait référence, il semble que ces écrits caractérisent un futur où les machines, les robots et les algorithmes, grâce au progrès fulgurant de la technologie, acquièrent une forme de conscience de soi. Ce développement pourrait entraîner une rébellion de ces intelligences artificielles contre l'humanité, leur créatrice, mettant ainsi en péril les bases mêmes de notre civilisation. Les conséquences d'un tel événement seraient dévastatrices, l'économie mondiale, les industries, les gouvernements et la vie quotidienne des citoyens pourraient être profondément perturbés. Certains experts estiment que les combats et batailles navales évoqués dans la prophétie pourraient en réalité symboliser les croissantes et les conflits géopolitiques entre les grandes puissances mondiales, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde qui s'affrontant pour le contrôle des ressources, des marchés mondiaux et, surtout, des technologies avancées, notamment celles liées à l'intelligence artificielle. Si ces tensions périodiques se transforment en guerre ouverte, la prophétie de Nostradamus pourrait alors prendre une forme tragiquement réaliste. Prophétie numéro 9, le commencement de l'ère du Verseau. Une autre prédiction fascinante de Nostradamus pour 2024 touche à l'astrologie et à l'entrée dans l'ère du Verseau, un changement qui, selon certains, pourrait marquer cette année. Dans l'un de ces quatrains, il déclare « Le royaume du Verseau apportera, au fil des siècles, le sang, le lait, la famine, la guerre et les maladies. » Cette prophétie fait référence à une ère astrologique, celle du Verseau, que beaucoup d'astrologues considèrent comme devant durer environ 260 ans. Tandis que certains croient que cette nouvelle ère pourrait entraîner un grand éveil spirituel, marqué par une prise de conscience collective accumulée, une harmonie et une explosion d'innovations scientifiques et technologiques, Nostradamus semble prévoir un avenir bien plus sombre. Il redoutait que l'arrivée du Verseau ne soit synonyme de chaos, de rébellion et de troubles mondiaux. Les termes « tout »,« les »,« famine »,« guerre » et « maladie » sont autant de symboles qui suggèrent que la transition vers cette nouvelle ère ne serait ni douce ni facile. Au contraire, elle pourrait être marquée par des crises profondes qui ébranleront les fondements de nos sociétés. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, qu'il s'agisse des répercussions de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, des crises économiques mondiales, des révoltes sociales ou des conflits politiques, pourraient être des pionniers de ces bouleversements plus vastes et plus tombes que Nostradamus prédisait pour 2024 et au-delà. Prophétie numéro 8, le dernier pape. Nostradamus, dans ses écrits mystérieux et souvent énigmatiques, prédit qu'en 2024, l'année pourrait marquer les adieux du pape François, alors âgé de 87 ans et confronté à de sérieux problèmes de santé. Il annonce, par la mort d'un très vieux pontife, un Romain d'âge avancé sera élu. De lui, on dira qu'il affaiblit son siège, mais il restera longtemps actif. Cette prophétie semble suggérer qu'un nouveau pape, plus jeune et en meilleure santé, pourrait prendre la tête de l'Église catholique, mais Nostradamus semble neger cette idée, prédisant que malgré sa longévité, ce nouveau leader affaiblira l'influence du Saint-Siège sur le monde. Le terme « affaiblir » soulève bien des interrogations, fait-il allusion à une perte de pouvoir spirituel, ou à des scandales plus graves menaçant l'autorité de l'Église? La véritable signification de ces mots reste incertaine, et seul l'avenir nous permettra de comprendre pleinement cette prophétie. Toutefois,
il est essentiel de souligner que les écrits de Nostradamus sont imprégnés de symbolisme et de métaphores, rendant leur interprétation sujet à diverses spéculations et débats. Prophétie numéro 7, une guerre mondiale. Dans une autre prophétie marquante, Nostradamus évoque une confrontation militaire impliquant la Chine, une prédiction qui a capté l'attention des experts géopolitiques et des analystes internationaux. La montée en puissance de la Chine comme superpuissance mondiale, notamment dans les régions stratégiques comme la mer de Chine méridionale et Taïwan, a souvent conduit à des tranches croissantes, principalement par le biais de démonstrations de force navale. Nostradamus a écrit, « Il y aura un combat et une bataille navale, et l'adversaire rouge pâlira de peur, mettant l'océan en effroi. » Nombreux sont ceux qui interprètent l'adversaire rouge comme étant la Chine, un acteur majeur dans les dynamiques géopolitiques actuelles. Cette prophétie pourrait ainsi faire référence aux inquiétudes croissantes autour de Taïwan ou à d'autres conflits militaires potentiels, notamment la guerre en Ukraine. Bien que certaines interprétations considèrent ces prophéties comme annonciatrices de la fin des temps, il semble plus probable qu'elles désignent plutôt des changements géopolitiques significatifs, sans évoquer une apocalypse imminente. Prophétie numéro 6, la menace naturelle. Une autre des prophéties de Nostradamus semble évoquer l'aggravation du changement climatique en 2024, un phénomène qui pourrait se manifester par des catastrophes naturelles plus extrêmes, des tempêtes dévastatrices et des températures records. L'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis a récemment révélé que 2024 pourrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées, en raison de l'impact croissant du changement climatique et de l'apparition du phénomène El Niño en fin 2023. Nostradamus, quant à lui, a écrit « La terre sèche deviendra plus desséchée et il y aura de grandes inondations ». Ce passage fait allusion à des événements météorologiques extrêmes susceptibles d'affecter gravement l'agriculture mondiale, conduisant à des pénuries alimentaires et à des famines de grande ampleur. Le changement climatique, les catastrophes naturelles et la montée des eaux pourraient ainsi provoquer une dévastation sans précédent, en particulier dans les régions côtières et les terres agricoles, perturbant l'équilibre alimentaire mondial et exacerbant la précarité. Prophétie numéro 5, une vague de pestilence. En complément des événements climatiques, Nostradamus a également prophétisé qu'en 2024, une grave famine pourrait être déclenchée par une vague de peste, une maladie dévastatrice ou une autre forme de catastrophe mondiale. Les similitudes avec les enseignements bibliques sont frappantes, notamment l'évocation de famines dans des périodes de grande tribulation, comme dans l'Israël antique où les sécheresses et les mauvaises récoltes dévastaient des communautés entières. La mention de la peste dans les écrits de Nostradamus a souvent été interprétée comme une référence à des pandémies, des épidémies de grande ampleur, ou encore des catastrophes naturelles comme des tremblements de terre. Dans le contexte actuel, cette prophétie pourrait être perçue comme un avertissement concernant une nouvelle pandémie ou des événements mondiaux qui affecteraient gravement la population humaine. D'ailleurs, dans la tradition biblique, les pestes et les tremblements de terre sont souvent présents comme des signes de la fin des temps, renforçant l'idée d'un déclin catastrophique. Cependant, les interprétations de ces prophéties demeurent diverses et sujettes à débat parmi les théologiens et chercheurs, laissant le mystère planer sur leur véritable signification. Prophétie numéro 4, des troubles mondiaux majeurs. Dans sa publication de 1555, Nostradamus a laissé une série de prophéties qui semblent décrire une période de grande perturbation dans le monde. Selon lui, l'année 2024 sera marquée par de nombreux défis mondiaux, allant de conflits croissants et de clans géopolitiques à des guerres navales dévastatrices, en passant par des crises internes au sein de la famille royale britannique. L'une des prévisions les plus inquiétantes évoque une immense catastrophe humanitaire. Cependant, ce qui pourrait représenter la plus grande menace pour l'humanité, selon Nostradamus, ne proviendrait pas des hommes, mais de la nature elle-même. L'histoire parle de catastrophes et de changements climatiques, mais la situation parle de la situation. Ces mots, inscrits dans ces quatrains célèbres, parlent d'une terre de plus en plus sèche, suivie d'un déluge soudain et dévastateur, la terre sèche deviendra plus sèche et soudain un grand déluge arrivera. Ce passage est souvent interprété comme un signe avant-coureur de la dégradation progressive des conditions climatiques, avec des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des vagues de chaleur records, des incendies de forêt dévastateurs, des RS prolongés et des tempêtes de plus en plus violentes.
ces événements devraient se multiplier avec une intensité accumulée, mettant en lumière les préoccupations scientifiques contemporaines concernant les effets du changement climatique. Ces avertissements, qui s'alignent avec les recherches actuelles sur l'impact environnemental, soulignent que 2024 pourrait bien être une année charnière pour la crise climatique qui pourrait changer à jamais le visage de notre planète. Prophétie numéro 3, l'émergence du troisième antéchrist. Nostradamus, dans ses écrits mystérieux, a également prédit l'apparition d'un troisième antéchrist, un individu qu'il décrit comme celui qui amènera l'humanité au bord de l'apocalypse. Dans ses quatrains, il fait référence à cette figure énigmatique sous le nom de 32, suggérant qu'il incarnera une forme de mal absolu, plus destructeur encore que les précédents antéchrists que l'histoire a connus, tels que Napoléon Bonaparte ou Adolf Hitler. Contrairement à ces figures historiques, Nostradamus évoque une annihilation sans précédent sous la houlette de ce troisième antéchrist. Les spéculations autour de son identité ont alimenté des débats intenses, certains voyant dans des dirigeants politiques ou des personnalités influentes actuelles les potentiels candidats à ce rôle fatidique. Cependant, il demeure une grande incertitude quant à l'identité réelle de cet antéchrist. D'un point de vue religieux, la Bible annonce également l'avènement d'un chef maléfique qui précédera le retour du Christ, un personnage qui dominera essentiellement l'humanité avant d'être défini par la divinité. Ce dernier antéchrist serait distinct des multiples figures historiques marquées par l'esprit de l'antéchrist. Tandis que certains croient que cette prophétie se réalise sous nos yeux, d'autres estiment qu'il s'agit d'une prévision encore à venir, et la question de savoir qui incarnera cette figure reste une énigme. Prophétie numéro 2, le destin de Charles II. Une autre prophétie intrigante de Nostradamus concerne le destin du roi Charles III, prédisant une période tumultueuse pour ce dernier en 2024. Selon l'astrologue, le roi ferait face à une grande épreuve après un cancer non diagnostiqué, survenant en pleine période de traitement pour une prostate élargie. Les spéculations concernant son état de santé, et ses conséquences possibles, ont alimenté une véritable incertitude au sein de la famille royale. Certaines analyses concernent que le roi Charles pourrait être contraint de se retirer, soit en raison de sa santé, soit en raison de pression Internet, peut-être bien d'une abdication. Nostradamus, dans ses écrits cryptiques, évoque également la possibilité d'un roi renonçant à son pouvoir, suivi de l'accession d'un successeur inattendu. Bien que la prophétie de Nostradamus semble correspondre à certains événements actuels, comme la gestion de la santé du roi et les bandes au sein de la famille royale, l'issue demeure incertaine. Il est également spéculé que l'un des 8 héritiers potentiels de la couronne pourrait être le prince Harry, malgré son éloignement des devoirs royaux et sa relation tendue avec la famille. Ce scénario improbable reste néanmoins un sujet de débat parmi ceux qui suivent de près les dynamiques royales. Prophétie numéro 1, l'impossibilité du retour du prince Harry. Enfin, la prophétie la plus intrigante de Nostradamus pourrait concerner le prince Harry et son avenir au sein de la famille royale. Bien qu'il figure dans l'ordre de succession, il semble hautement improbable qu'il puisse un jour monter sur le trône, à moins que des circonstances exceptionnelles n'interviennent. En effet, la ligne de succession royale passe d'abord par le prince William, et bien si ce dernier devait abdiquer, l'âge du prince George rendrait un retour de Harry comme régent quasiment impossible. Des rumeurs récentes font état de la détermination du prince William à empêcher tout retour de son frère, particulièrement après la maladie de leur père. William semble convaincu qu'Harry, ainsi que son épouse Meghan Markle, ne sont pas dignes de confiance, en raison de leurs critiques incessantes envers la monarchie. Malgré la volonté de Harry de se réconcilier et d'apporter son soutien à son père malade, toutes ces tentatives ont été bloquées par son frère, consolidant ainsi l'exclusion de Harry de la famille royale. En effet, la famille royale a clairement affirmé que Harry et Meghan ne pouvaient conserver leurs titres royaux tout en vivant une vie publique en dehors des engagements royaux. Cela décide d'exacerber la perte de confiance, et aujourd'hui, la succession semble se concentrer entièrement sur le prince William, excluant de facto Harry de toute discussion future sur l'avenir de la monarchie. Conclusion, une lecture sur aux interprétations. Les prophéties de Nostradamus et les avertissements bibliques sont des textes riches en symbolisme et en métaphores, ce qui laisse une grande place à l'interprétation. Il faut donc certaines étapes pour décrire les événements, les modifications apportées aux événements,
les événements relatifs à une variété de conférences. Les discussions sur divers projets, dans des cellules particulières liées aux derniers temps, sont également omniprésentes, certaines voyant une confirmation des événements en cours, tandis que d'autres se mettent en garde contre des conclusions hâtives. Que ces prophéties réaliseront ou non, leur pouvoir d'attraction demeure fort, captivant ceux qui s'intéressent aux mystères de l'avenir et aux forces invisibles qui pourraient façonner notre monde.